Salut tout le monde, c'est le Matou. Bienvenue dans un classement des boss Zelda qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Chaque combat, chaque mouvement est un œuvre d'art en soi. Alors plongeons ensemble dans le monde de ces boss mythiques du jeu vidéo. Juste avant ça, j'ai prévisé quelques petites choses. On va établir les critères de classement qui seront apparition, thème et son importance dans son jeu. Top 5. Ice Mice Blizzetta de Twilight Princess. L'un des tout premiers jumpscares de tout Zelda, Blizzetta est une énigme enveloppée dans une merveille glaciale. Sa transformation progressive du sublime au menaçant, une représentation artistique et de la dualité de la nature. Ce boss joue parfaitement le changement de gentil à méchant. Son temple, qui est le labyrinthe de glace, est bien plus qu'un simple défi spatial. C'est une métamorphose des méandres de l'esprit humain. Les reflets déformés, les illusions optiques, tout cela amplifie la sensation d'être perdu dans un monde d'incertitude. Le combat n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi une épreuve mentale, où les joueurs doivent à la fois regarder le sol et faire attention à bien esquiver le boss. La nécessité constamment ajuster sa tactique, de passer d'une approche défensive à une offensive. C'est ce qui rend ce combat mémorable, complexe, ce qui en fait notre top 5. Top 4, Koloktos de Skyward Sword. Koloktos, qui est sûrement le meilleur boss de Skyward Sword, n'est pas simplement une créature mécanique. Il est un poète de mouvement et de stratégie. Rien que par sa salle de boss, qui est totalement cohérente avec son thème et son aspect robotique et naturel, chaque membre articulé du boss n'est pas qu'une extension de son corps, mais une pièce d'artillerie à part entière. La danse entre le joueur et Koloktos est une symphonie de mouvements synchronisés, d'esquives élégantes et d'attaques délibérées. Les joueurs ne combattent pas simplement un ennemi, mais s'engagent dans une véritable performance où chaque action compte, et quand vient le moment où les joueurs peuvent inverser la situation, utilisant les armes du boss contre lui-même, c'est un moment d'apothéose qui célèbre la perspicacité et la ruse. C'est ce qui fait de lui un des boss les plus mémorables de Skyward Sword, ce qui en fera alors notre top 4. Top 3, Spider Puppet Ganon de Wind Waker. Comment ne pas parler d'un des boss les plus surprenants de Wind Waker? Je parle bien de Spider Puppet Ganon, qui est une référence à l'horreur classique. Une ombre surgit des contes anciens, sa présence évoque des sentiments d'effroi et de respect, comme si le joueur affrontait une divinité oubliée. La toile géante avec ses motifs complexes est une arène qui amplifie le sentiment d'oppression et de claustrophobie. Chaque mouvement, chaque saut devient une danse avec la mort, et avec l'introduction du grappin, qui devient à la fois une arme et une bouée de sauvetage, le combat gagne en profondeur et en complexité. Chaque utilisation du grappin est un pari, un choix délibéré entre l'attaque et la défense, ajoutant une dimension stratégique supplémentaire à cette confrontation épique. De plus, son importance dans la story, car il est l'un des derniers boss du jeu, même dans la salle finale, d'où son importance qui en fait notre top 3. Top 2, Fossil Star-Lord de Twilight Princess. Fossil Star-Lord est l'un de mes boss préférés, rien que par son chara-design qui est un squelette d'un monstre mythique ressuscité par Xanto, et son temple dans le désert que j'ai toujours trouvé incroyable, n'est pas qu'une simple figure imposante dans l'arène. Il est testament à la complexité et à la créativité du game design. Sa présence majestueuse sur les sables mouvants n'est pas une coïncidence, mais une mécanique délibérée pour défier les joueurs. Le sable, avec ses ondulations et ses creux, n'est pas un simple décor, mais un adversaire à part entière. À chaque mouvement de Star-Lord, le terrain évolue, créant une dynamique de combat en constante mutation. La montée en intensité du combat, marquée par des phases distinctes et une véritable montagne russe émotionnelle. Chaque nouvelle phase introduite par Star-Lord exige une stratégie recalibrée, poussant les joueurs à repenser et à adapter leurs approches, faisant de ce combat un ballet stratégique et rythmique, ce qui en fait notre top 2. Top 1, Dongo Bongo de Ocarina of Time. Dongo Bongo est sans doute l'un des boss les plus marquantes de la série des jeux Zelda. Rien que par son temple qui nous met directement dans l'ambiance du boss, Dongo Bongo transcende la simple définition d'un boss horrible et gore. Il est une expérience sensorielle complète. Le rythme hypnotique dicté par les tambours plonge les joueurs dans une transe guerrière. Chaque coup, chaque esquive est accentué par le rythme, créant une symbiose entre le joueur et la musique. Le design de Bongo Bongo, notamment son œil vulnérable, n'est pas simplement un point faible, mais une énigme à résoudre. Chaque frappe précise est une affirmation de la volonté du joueur. Chaque évitement est une démonstration de maîtrise. Le combat n'est pas une simple épreuve de force, mais une célébration de la perspicacité, de la précision et de la patience. C'est pourquoi, par son importance, son temple, son chara-design et ses musiques, c'est ce qui en fait l'un des boss les plus marqués de la série. C'est donc pourquoi je l'ai classé top 1 de cette liste. Cependant, ma liste n'est que mon point de vue, qui peut changer sûrement au fil du temps.
Mais tout ça pour dire que chaque boss dans Zelda est une leçon, un défi, un témoignage du génie créatif derrière ces jeux par les développeurs de Nintendo. Et comme la murmure la sagesse de la Triforce, les défis d'aujourd'hui sculptent les héros de demain. Que votre voyage de l'univers de Zelda soit toujours guidé par détermination, ingéniosité et le cœur. C'était le Matou.